Et bonjour à tous, vous êtes sur Vic39 et aujourd'hui je vous présente comment j'ai réalisé cette gare PLM de portes. Dans le kit de bois modélisme, nous avons plusieurs choses. Tout d'abord, les choses les plus volumineuses comme le toit, les 4 murs de la gare, les portes et les fenêtres, ainsi que la marquise, le tout gravé dans le bois. Et en second temps, nous retrouvons tous les petits détails comme les vitres, les volets, qui sont eux en carton bois. Alors pour travailler ce bois, je vais utiliser de la peinture en brol pour peindre les détails, avec un pinceau classique mais pas trop gros. Ensuite, je vais utiliser de la gouache, une simple peinture à eau, accompagnée d'un petit récipient d'eau et d'un petit rouleau en mousse. Après avoir fait le mélange de ma gouache, je le passe directement avec mon pinceau sur la marquise pour lui donner une allure plutôt ancienne. Ensuite, j'utilise le rouleau pour éviter au maximum les traces du pinceau. Enfin, je fais la même chose de l'autre côté. Pour la charpente, je passe à la peinture en brol avec un autre pinceau. Pareil pour les portes, je l'applique sans mélange et sans la diluer. À présent, je reviens à ma gouache pour faire le toit avec le même procédé. Toujours pareil pour les façades, mais j'ai voulu faire un mélange pour obtenir un gris clair qui tire un petit peu sur le bleu. Une fois sec, avec le même mélange de gouache, je viens peindre les intérieurs de fenêtres et de portes. Ensuite, avec un cutter, je découpe les portes et fenêtres. Et avec une lime assez fine, je viens retirer les petits ergots qui dépassent. Procédons maintenant à leur installation. Muni d'un cure-dent, j'applique de la colle à bois transparente sur chaque partie des portes et des fenêtres. Puis à l'aide de ma lime, je l'insère dans son logement et j'enlève le surplus de colle avec le cure-dent. Et ainsi de suite pour toutes les façades. On découpe maintenant les vitres, puis je les colle avec de la glu. Mais bien faire attention de ne pas en mettre sur les parties visibles, car cela risque de tacher les vitres. J'essuie simplement le surplus de colle avec un mouchoir. Passons au petit muret en carton bois, qui lui sera collé avec de la colle à bois, à l'aide d'un cure-dent. Je fais exactement la même opération pour les contours de portes et fenêtres en pierre. Pour les volets, je les colle uniquement sur les extrémités.
toujours avec ma colle à bois en position ouverte et fermée pour l'autre fenêtre. Je m'aide d'une pince crocodile et d'un cure-dent pour la pose. Même principe pour les autres façades. Le muret en bas, les grosses pierres sur les côtés et les petites sur la montée du toit. Sans oublier la plaque d'inscription où viendra le nom de la gare. Allez, maintenant il est temps de tout assembler avec la même méthode, c'est-à-dire un cure-dent et de la colle à bois. Ne pas hésiter à forcer un petit peu pour que les murs s'assemblent bien et on passe au toit. Une fois la charpente emboîtée et collée, on s'attaque au toit avec de la colle à bois et un cure-dent ou encore un pinceau. On rajoute la finition du toit, les rambardes sur les côtés et la descente de gouttière. Je termine par la marquise, collage du support métallique en réalité, ce qui permet de tenir l'ensemble. Puis on colle à présent les autres supports qui viendront en dessous de la marquise. Et enfin on les colle à leur tour à la colle cyano sur la façade de la gare côté voie bien sûr. Je place à présent la petite cheminée. J'ai rajouté du scotch autour que j'ai peint couleur aluminium pour réaliser une protection contre la pluie. Et enfin je termine avec cette marquise avec une petite retouche peinture ainsi qu'une patine avec de la terre à décor. Et voilà ma petite gare PLM. Je finis cette vidéo sur quelques circulations sur mon réseau. Je remercie Bois Modélisme et à bientôt sur Vic 39.